Bonsoir, c'est encore moi avec mon petit carnet de notes et mes cartes pour vous faire une vidéo sur les élections une fois de plus. Et vous savez pourquoi? Parce que je viens de voir que Manu, il est en tête dans les sondages. Donc ça m'a choquée. Pour moi, dans l'autre vidéo que je vous ai faite, mes cartes étaient catégoriques, c'est impossible qu'Emmanuel gagne. Donc là, franchement, je me suis vraiment interrogée à propos de ces sondages. Du coup, bon, déjà, je vais faire encore une fois un tirage sur chaque candidat. Comme je vous ai dit, je suis très têtue et je veux avoir au moins un début de réponse, si vous voulez. Allez, mais déjà, je veux savoir, alors, par rapport à ces sondages, franchement, moi j'ai un gros doute. Je voulais voir s'il va se confirmer par les cartes. C'est parti. Est-ce que les sondages qu'on voit à la télé et sur internet sont vrais? Est-ce que les sondages sont vrais? Parce que franchement, si les sondages sont vrais, mais moi je me tire une balle. C'est pas possible. Allez, est-ce que les sondages... Ah, mais vas-y. Est-ce que les sondages sont vrais? Est-ce que vraiment Macron il est en tête? Non. Attendez. Je mélange bien, hein. Excusez-moi, je prends mon temps jusqu'à ce que je ressente vraiment que c'est exactement là où que les cartes sont bien positionnées, que c'est exactement là où je dois couper. Vous voyez, comme là. Oh vous savez quoi? Mais alors j'avais un pressentiment. J'étais persuadée. Je m'attendais. C'est pour ça que j'ai fait enfin, c'est pas pour ça, mais j'étais persuadée que j'allais avoir cette carte. Parce que, et ben là, j'ai la preuve. Vous savez, j'ai vraiment la preuve que c'est tout monté. Vous voyez là? Les trois qui travaillent quelque chose. Vous voyez l'arnaque et vous voyez la panique. Le monsieur déchu. Là, c'est un gros coup médiatique. Les sondages, pour moi, sont complètement faussés. Alors là, franchement, Manu, il va loin. Hein. Écoutez, là, franchement, je vais me rappeler de ce tirage. Hein. Je suis persuadée que les sondages sont faussés. Donc, ne croyez rien de ce que vous lisez, de ce qu'on va vous dire. Maintenant, je vais faire un petit peu différent. Je vais faire des choses différemment de la dernière fois. Bon, pareil, il y aura un tirage pour chaque candidat, mais cette fois-ci, je ne vais pas recouper à chaque fois. On va voir ce que ça va donner. Ce sera comme une petite comparaison entre les candidats. Je vais même ajouter un tirage pour chacun avec l'oracle de Béline. Alors, j'ai fait ma petite liste. On va commencer par le grand maître Manu pour voir est-ce que Manu sera élu. Est-ce que Manu sera réélu président? Et ensuite, en fait, je vais garder les cartes retournées et on va les découvrir ensemble après. Pour l'instant, on va voir, on va comparer les tirages pour chacun. Est-ce que Manu sera réélu président? Est-ce que Manu sera réélu président? Là, j'ai cette carte-là qui sort. Est-ce que Manu sera réélu
élu président. Allez, hop. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais les garder. Hop. Ok, super. Ensuite, non, je continue avec le tarot et je vais rajouter Béline ensuite. Pécresse. Alors oui, la dernière fois, les vidéos de la dernière fois, j'avais pas mis Pécresse, Valérie Pécresse. Donc je vois qu'elle est, bon encore une fois, les sondages on s'y fie pas, mais je vais quand même la mettre dans le tirage. Allez, Valérie Pécresse, est-ce qu'elle sera élue présidente des Français en 2022? Est-ce que Valérie Pécresse sera élue président des Français en 2022? Hop. Non, c'est parti. Est-ce que Valérie Pécresse sera élue président des Français en 2022? Alors, là, on a les cartes pour Macron, Pécresse. J'ai pas de place. Ensuite, on continue sur Marine Le Pen. Hop. Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen sera élue présidente des Français en 2022? Est-ce que Marine Le Pen sera élue présidente des Français en 2022? Hop. Encore un peu. Ouf, excusez-moi, je mélange toujours longtemps. Marine Le Pen. Alors, j'ai toujours pas réussi à faire marcher mon micro. Pourtant, il était tout neuf, donc je comprends pas. J'ai vraiment pas de place. Ok. Je vais mettre... voilà, je vais faire comme ça. Hop. Je perds pas l'ordre. Ici, on a Macron. Ici, on a Valérie Pécresse. Ici, on a Madame Le Pen. Et là, sur le côté, je vais mettre Monsieur Zemmour et Monsieur Mélenchon. Allez. Est-ce que Éric Zemmour sera élu président des Français en 2022? Pardon. Allez. Est-ce que Éric Zemmour sera élu président des Français en 2022? Est-ce que Éric Zemmour sera élu président? Ah! Non, toi tu viens ici. Voilà. Très bien. Est-ce que Éric Zemmour sera élu président des Français en 2022? Allez, Monsieur Zemmour. Alors, je ne vous cache pas que je suis fan de Monsieur Zemmour. J'adore son intelligence. Je m'en fiche de mon mauvais commentaire. Et même si je vais peut-être devoir dégager de la France s'il est élu, parce que j'ai jamais demandé la nationalité, hein, même si je suis diplômée en France. J'ai écrit un roman en français, ça fait 15 ans que je suis ici, même plus. Bon, j'ai jamais demandé la nationalité, donc ça peut se tourner contre moi. Mais bon, je l'adore quand même. Monsieur Mélenchon. Très intelligent aussi, mais bon, après, je trouve qu'il vit un petit peu dans le monde des bisounours. Hop. Mélenchon, est-ce que Mélenchon sera élu président en 2022? Est-ce que M. Mélenchon sera élu président des Français en 2022? Hop, on va voir. Maintenant, on va ouvrir les cartes. Hop, là, on a Manu. Manu, voilà, il est plein d'idées, Manu. Il est plein d'idées. Mais il ne sait pas comment les réaliser et il s'y croit trop. Alors Manu, il va passer à une nouvelle étape de sa vie, mais il ne sera pas président des Français. Ça, je vous le dis une fois de plus, c'était dans la dernière vidéo et
et je le vois là aussi. J'y crois trop d'ailleurs. Mais il ne sera pas réélu. Non. Là, on a la mort, oui, c'est une nouvelle étape, mais avec le 2 de coupe au milieu, il n'y a rien de bon là, dans ce tirage. Il n'y a rien de bon. Et bon, hein, il va employer toutes ses forces, mais là j'ai Valérie Pécresse, donc je continue sur Valérie Pécresse. Ah, c'est mort. Je la vois pas du tout, président de la France. Alors là, on a le pendu. Bah, après, je pense qu'elle a. Je pense qu'elle est bien partie quand même, hein. Voilà, elle est bien partie d'ailleurs. Elle a toutes ses chances, mais en fait, c'est comme si c'était pas destiné. Et à un moment donné, pour l'instant, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, et à un moment donné, en fait, vous voyez, ça va s'arrêter. C'est comme si finalement, bah, c'est comme quelqu'un qui emploie toutes ses forces, puis finalement, bah, ses forces ne lui suffisent pas. Et c'est comme si elle restait bloquée elle reste bloquée à un niveau qui est stable, mais ça grimpe pas plus haut. Elle est bien partie, mais avec le pendu en dernière position, c'est mort. Ici, qu'est-ce qu'on a pour Marine Le Pen? Alors, il y a beaucoup de... Alors là, je pensais à ça, vous voyez, là, j'ai la preuve par carte. Il y a beaucoup de lutte de pouvoir au sein de sa partie à elle, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord, ce qui l'attire, elle, vers le bas. Et alors là, je ne sais pas s'il y aura pas un souci au niveau de la justice, quelque chose lié à de l'argent, et il y a quelque chose en tout cas qui l'attire vers le bas, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau d'un certain désaccord au sein de sa partie. Et puis je pensais aussi que c'est dommage que finalement Le Pen et Zemmour, en fait, chacun enlève des voix à l'autre. C'est dommage. Maintenant, on va voir ce qui m'intéresse le plus. Zemmour. Oh là, ah oui, on a le chariot quand même. Alors, ça part mal, vous voyez. Déjà, beaucoup de force mentale parce que là, il est pas bien du tout en ce moment. En fait, il paraît fort, il paraît comme quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser. Mais lui, déjà, ne serait-ce que la nuit, je pense que ça le travail, il commence à se sentir un peu déstabilisé. Il était très sûr de lui, là il commence à se sentir déstabilisé, pas très bien. En revanche, il a le chariot, hein. Alors, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Vous voyez, hein, même si oui, effectivement, j'ai mes préférences, les cartes, je les fais devant vous, je les mélange devant vous. Là, on a le chariot. Donc, c'est pas mal pour lui. J'ose pas dire que il serait gagnant, mais le chariot, c'est extrêmement positif, même si là, en fait, je pense que là, si là maintenant il tient le coup, ce qui n'est pas bien en ce moment, si là maintenant il tient le coup, il va s'envoler. Du moins, dans les 3 mois qui suivent, là, ça va monter encore plus pour lui. J'ose pas dire qu'il sera président, peut-être qu'il est encore trop tôt, j'ose pas encore le dire, mais le chariot, c'est super comme tirage. Juste là, en ce moment, il n'est pas bien. Il faut qu'il surmonte les difficultés qu'il éprouve en ce moment, rien que psychologiquement, hein, il n'est pas bien, Monsieur Mélenchon. Ouais, je le trouve très sympathique, mais là, non,
franchement, là, j'ai aucune carte qui m'indique une éventuelle victoire ou même, en fait, ça se voit que ça fait longtemps il veut apporter quelque chose, hein, il commence à fatiguer parce qu'il voit que ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas pour lui. Il va encore essayer, mais je le vois pas monter très haut dans les élections. Je vais rajouter un petit coup de Belling dessus, juste pour rigoler. En tout cas, je suis contente parce que franchement, quand j'ai tiré pour Éric Zemmour, que j'ai vu les 2 premières cartes, je me suis dit oulala, oulala, oulala. Après, j'ai vu la 3e carte et ou alors, vous savez quoi, mais franchement, si Macron il gagne, mais ce sera par de la triche. Déjà, pour moi, les sondages sont complètement faussés. Et là, par rapport à cette carte, parce que si la mort ici, elle ne parle pas d'une nouvelle étape dans sa vie, mais si elle nous parle d'une nouvelle étape en tant que président de la France, et bien avec cette carte-là avant, le 2 de coupe, et ben pour moi, je suis désolée, mais ce serait du fossé, encore bon. J'espère pas, je pense pas que ça puisse arriver en France, j'espère pas. Allez, oh là là, ça se voit, je commence à m'emballer. Allez. Donc du coup, je voulais rajouter un petit coup de cartes sur chaque tirage qu'on a déjà fait. Vous êtes peut-être un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, moi je retiens. Mais les cartes s'envolent, les cartes s'envolent, les cartes s'envolent. Allez, on va essayer de faire doucement. Hop. Alors, Macron. Emmanuel Macron sera-t-il président de la France? Ensuite, j'ai Pécresse. Valérie Pécresse sera-t-elle président de la France? Valérie Pécresse. Mais oh là là, bon. Ensuite, Marine Le Pen. Alors, le seul pour qui on a une victoire, c'est Zemmour. Mais s'il arrive à surmonter ce qu'il traverse actuellement, même s'il ne le montre pas. Il ne le montre pas, mais il n'est pas bien. J'espère qu'on ne va pas réussir à le déstabiliser. Allez, je rajoute les cartes sur Madame Le Pen. Il nous reste encore 2 tirages sur lesquels on doit rajouter le tirage avec Belling. Et M. Zemmour sera-t-il président de la France en 2022? M. Zemmour sera-t-il président de la France en 2022? Bon, j'ai souvent, en fait, les oracles se confirment entre eux, donc c'est pour ça que je fais des Belling par-dessus pour avoir la confirmation, même si je me fie énormément à mon tarot. Alors, vous voyez, là, j'ai la beauté qui est sortie pour M. Mélenchon. Très gentil. Très, très gentil, mais il ne sera pas président. Ok. Non, c'était pas là où je devais tirer. Hop. Allez, là c'est bon.
Ok, là on est bon. Le changement c'est maintenant pour Manu. 13 ans. Amour. Oh là là, bon, il ne sera pas président, mais au moins il a l'amour. Oh là là, bye bye Manu. Allez, Madame Pécresse, cette carte elle est tombée. Ok. La famille, alors je connais pas du tout sa politique familiale, sociale et familiale. Élévation, honneur, la renommée 1. Alors elle, par contre, ouais, c'est pas mal, hein. Son tirage à elle, au niveau de Béline, c'est pas mal du tout. Même si alors, mais en fait, oui, effectivement, ça se confirme, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai dit pareil que elle commence très bien. Elle commence à gagner des positions. Et là, ça se confirme. Par contre, en dernière carte, elle a le pendu. Malheureusement, avec le pendu en troisième position, à la différence de Zemmour, qui lui, il a le chariot, vous voyez. Alors, entre le chariot et le pendu, il y a une énorme différence. Donc, autant elle monte maintenant. Et puis, elle retombe pas, elle reste bloquée avec le pendu, c'est mort. Autant pour M. Zemmour, bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est là, il n'est pas bien. Et puis il remonte. Enfin, c'est carrément le chariot, quoi. Et c'est le chariot du victorieux. Par contre, elle, même si elle ne gagne pas, elle va quand même avoir une très bonne place. Elle aura son mot à dire. Ça, c'est sûr. Je la vois quand même assez haut. Assez haut. Parce qu'on a élévation, on a honneur, on a renommée. Présidente, non, parce que j'ai le pendu ici. Par contre, je la vois assez haut placée. Alors, là, c'était Marine Le Pen. Oh là, stérilité, départ, entreprise. Alors, j'ai pas retenu l'ordre. Est-ce que j'ai gardé le bon ordre? Je sais pas. Stérilité, départ, entreprise. Ben, non. Alors là, Béline confirme. Là, on l'aura pas comme présidente parce que dans la stérilité, si vous voulez, ça peut un petit peu évoquer le pendu dans le tarot. Il n'y a rien de bon. Départ, est-ce qu'elle va pas renoncer à la politique après et entreprise se lancer dans autre chose? Bon, je sais pas, peut-être une activité à côté, mais je la vois vraiment après ces élections un petit peu commencer à à préparer son départ. Monsieur Zemmour, allez, on va voir. Campagne santé, encore une fois, comme j'ai vu tout à l'heure. Et le tarot, il est pas bien. Il a besoin de se reposer, mais bon, on sait que c'est pas le nom l'étoile de l'âme. On le sait, c'est un bonhomme. Et ensuite, oh la méchanceté, oh là 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 là. Bon, c'est pas, on ne dit pas que qu'il va perdre, mais on voit que il y a des raisons pour lesquelles il n'est pas bien. Il y a des raisons. Parce que toute la haine qu'on déverse sur lui, c'est dingue. Et puis, il y a des coups bas. Alors, je ne sais pas s'il a déjà obtenu ses signatures, il me semble que non. Il y a des coups bas parce qu'en fait, parce qu'ils savent que s'il passe, ben, ils risquent de gagner. Vraiment, là, c'est une période assez compliquée pour lui, je vois, dans le mois à venir. 2 mois même à venir, c'est très 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 dur pour les fois qu'ils tiennent le coup. Là, c'est pas pour rien si on a l'étoile de l'homme qui sort, on voit que c'est un bonhomme qu'il a besoin de repos, pourtant il s'accroche. Et les coups bas, franchement, je sais pas, je serais dégoûtée si on lui fait des coups bas insurmontables. Vous savez quoi, mais je m'accroche à ce chariot là, qui est vraiment une carte qui sort pas. C'est une carte qui sort rarement.
pour vous dire. Ça fait des années que je fais le tarot. C'est une carte qui sort rarement et qui ne sort pas pour rien. Donc, je dis ça, je dis rien. Alors, Monsieur Mélenchon, la beauté, la découverte, les pourparlers, et l'eau. Oh, non, je suis sûre il va être signe de l'eau, lui. Je sais pas trop, j'ai pas regardé son horoscope. On n'a pas de carte de président, hein, ni avec le tarot, ni avec Béline. Pourtant, je le vois quand même garder des positions peut-être un petit peu, peut-être avancées d'ailleurs, avec dont de nouvelles choses. Alors peut-être que il fera quand même partie du nouveau, du futur gouvernement, parce que c'est quand même quelqu'un, on le voit bien, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter, qui est très diplomate, très intelligent. Il arrivera peut-être à s'adapter et à trouver sa place. Oui, il arrivera à trouver sa place. C'est pour ça qu'ici, j'ai en troisième position le 2 de Pentacle, même s'il est à l'envers. euh, il arrivera à s'adapter et à trouver une petite place, contrairement, comme on a vu ici, à Marine Le Pen qui, je la vois vraiment déçue et limite elle laissera tomber elle laisse tomber. Je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre ici. Voilà, Pécresse, elle aura de très bonnes positions. Manu, il aura l'amour. En tout cas, Manu, par contre, Manu, il est très malhonnête. Hein. Changement. Et là, on a la trahison. Vous voyez, mais pareil, encore une fois, je m'interrogeais tout à l'heure, d'ailleurs, pourquoi on avait ce doux de couple. Manu, il est malhonnête. Et déjà, il est en train de fausser les sondages. Et en plus, bon, je sais pas trop, mais il prépare quelque chose. Hein. Ça, j'ai un petit doute là-dessus. Voilà. Bon, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ce tirage, pour une fois que vraiment les cartes ne sont pas restées muettes, parce que les deux dernières fois, pas en vidéo, mais je les ai fait comme ça hein, pour moi-même, et elles sont restées muettes. Là, je suis contente que ça parle. Donc voilà, on croise les doigts, hein, que tout va bien se passer, et pour la France, pour nous, pour tout le monde, et que les gens ils seront plus heureux à l'avenir. Voilà, je vous envoie des bisous et à très bientôt.